Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, au nombre des obligations qui nous accompagnent à la fin de ce mois, figure en bonne place, toujours dans la quête de la félicité éternelle, la zakat al-fitr, instituée au mois de Sha'ban de l'an 2 de l'Hégire à Médine. Quelles sont ses fonctions? Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a institué le zakat al-fitr pour purifier l'âme du bavardage, des paroles frivoles et pour donner à manger aux pauvres, rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et authentifié par Al-Hakim. Qui sont concernés, chers frères sur l'islam? Elle est obligatoire à toute musulmane et à tout musulman qui a plus que ce dont il a besoin pour nourrir sa famille au moment du coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Ce qui est au-delà est imposable par zakat al-fitr. On a besoin de 5 kilos de riz pour toute notre famille et les personnes qui sont à notre charge, et on en dispose de 7. Les 2 kilos restants, même s'il n'y a plus rien à manger à la maison, les 2 kilos restants sont imposables par zakat al-fitr. On les donne, nous sommes déchargés, même s'il y a 15 membres dans la famille, la miséricorde d'Allah est infinie. Quelle est sa valeur? Elle est de 4 mout, soit environ 3 kilogrammes de dattes, de riz, de mil, de maïs, de blé, bref, de la céréale et de la nourriture la plus consommée dans une région donnée, au nom de chaque membre de la famille, pour ceux qui sont sous notre responsabilité, et même pour les domestiques, quand c'est nous qui subvenons à leur subsistance. Je parle de 3 kilos, mais par la grâce d'Allah. Le mout du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai qu'avant, quand nos grands-parents allaient à la Mecque, ils revenaient avec. C'est un cadeau très très important. Mais aujourd'hui, par la grâce d'Allah, ici même à Katako, et ailleurs dans les villes du Niger, nos artisans, qu'Allah leur fasse miséricorde, produisent par la grâce d'Allah le même récipient. Et donc, il est possible, sans aller à la Mecque, sans se fatiguer, de s'acheter ce récipient. Donc, 4 mouts, 4 de ce récipient pour chaque personne de la famille, ou alors, pour rester à l'heure des kilos, 3 kg par personne. Ça doit être 2,75 kg à peu près. Il est également recommandé de donner, d'enlever la zakat al-fitr pour le fœtus ou l'enfant que portent nos épouses. À ce niveau, je souligne, il est souhaitable, pas obligatoire. De plus en plus, de grands oulémas s'accordent à inciter de s'acquitter de zakat al-fitr en offrant du couscous, du riz et des pâtes alimentaires à raison de 3 kg environ par personne, et ce pour des questions pratiques, notamment pour permettre à ces personnes, dans le besoin, de préparer à l'instant les produits offerts, surtout si on a eu la présence d'esprit, de les accompagner dans les limites du possible et de façon volontaire, j'insiste, avec de quoi se procurer les condiments. C'est pour les 3 autres écoles, il serait nécessaire, voire même obligatoire, de s'acquitter de zakat al-fitr en nature pour vivifier la sunna. Pour l'imam Abu Hanifa, qu'Allah est en sa miséricorde, il estime qu'on peut s'acquitter de zakat al-fitr en avançant sa valeur en monnaie, et Allah est le plus savant. Et nous savons que les Nigériens de la diaspora, il arrive qu'ils envoient l'argent, parce que ce n'est pas toujours facile là-bas de s'acquitter de zakat al-fitr tel qu'on le fait ici. Qui en sont les bénéficiaires? Allez au chapitre 9 du Coran, Surat al-Tawbah, verset 60, les mêmes qui ont été cités à Surat al-Tawbah, verset 60, pour la zakat annuelle, et avec une priorité pour les pauvres et les indigents. Quand faut-il l'enlever? Tous les oulémas sont unanimes que zakat al-fitr intervient à la fin du mois béni de Ramadan. 2 tendances se dégagent cependant. L'une soutient que son délai va du coucher du soleil, la veille de la fête, jusqu'au moment de sortir pour la prière. L'autre estime qu'il va du lever de l'aurore, le jour de la fête, jusqu'au moment de sortir pour la prière. Il est à préciser, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah vous fasse miséricorde, que la majorité des oulémas s'accordent à admettre qu'il est permis de s'acquitter de zakat al-fitr 24 heures à 48 heures, un jour ou 2 avant le jour de la fête, pour permettre aux produits ainsi collectés d'arriver à leur destinataire. Il est à retenir également que pour celui qui ne s'en acquitte pas avant de sortir pour la prière de l'Aïd, l'obligation demeure
mais les vertus tombent. Quiconque, dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'en acquitte avant la prière, c'est une zakat agréée par Allah, et quiconque le fait après, c'est une aumône ordinaire. C'est comme celui-là qui immole sa bête de sacrifice le jour de la fête avant d'aller à la prière de l'Aïd. Il n'a fait que festoyer avec sa famille, alors qu'il aurait pu avoir pour chaque poil de sa bête une récompense connue par Allah seul dans le paradis. Au moment où la première goutte de sang touche le sol, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si cette bête a été acquise par des biens bien acquis, bien entendu, tous nos péchés et ceux de notre famille sont effacés, la miséricorde d'Allah est infinie. Que ceux qui ne s'en acquittent pas, je parle de zakat al-fitr encore, alors qu'ils sont imposables, retiennent que leur jeûne sera suspendu entre ciel et terre jusqu'au jour de la résurrection. C'est une obligation qui, lorsqu'on ne s'en acquitte pas, alors qu'on a les moyens, nous poursuit jusque dans la tombe et au-delà devant le tribunal du Très-Haut.